Bienvenue chers auditeurs et supporters dans cette nouvelle édition de troisième mi-temps. Aujourd'hui, nous revenons sur la conférence de presse tenue à Accra par Joseph Zinnbauer, entraîneur de la JS Kabylie, à la veille du choc face aux Bibiani Gold Stars en Ligue des champions africaine. Nous allons décrypter ensemble ses déclarations, ses choix et l'état d'esprit des Canaries avant ce rendez-vous capital. Et comme toujours, pensez à vous abonner et à mettre un like pour soutenir l'émission. À la veille du match aller des 16e de finale de la Ligue des champions africaine contre Bibiani Gold Stars, l'entraîneur de la JS Kabylie, Joseph Zinnbauer, s'est montré serein et déterminé lors de la conférence de presse tenue au Studio National de Sport à Accra. Lors d'une conférence de presse avant le match entre Bibiani Gold Stars et JSK au Ghana, le coach de JSK a décrit l'adversaire comme une équipe jeune, rapide et championne en titre, avec de nombreux nouveaux joueurs. Il a insisté sur l'importance de se concentrer sur son propre jeu plutôt que sur l'adversaire. Concernant l'état d'esprit de son équipe, il a indiqué une amélioration progressive grâce à l'intégration des nouveaux joueurs et a souligné la nécessité d'obtenir un bon résultat à l'extérieur avant le match retour à domicile. Malgré des conditions de terrain difficiles, il a affirmé qu'il n'y avait pas d'excuses et que l'équipe devait s'adapter. Le coach a également évoqué la pression inhérente à un grand club comme JSK, la motivation des joueurs à représenter l'Algérie en Ligue des champions africaine et a confirmé la présence de quelques blessés sans impact majeur sur l'effectif. Enfin, il a partagé son expérience passée au Ghana et remercié l'accueil reçu. Un adversaire redoutable, mais des Canaries confiants. L'entraîneur allemand n'a pas sous-estimé la tâche qui attend ses joueurs face aux champions ghanéens en titre. Nous avons un bon adversaire avec de bons joueurs, des joueurs jeunes et rapides. Ils ont signé beaucoup de nouveaux joueurs, ce qui signifie qu'ils ont de bons éléments dans leur effectif, a déclaré Zinnbauer. Malgré un temps d'observation limité, la JSK n'a pu visionner qu'un seul match de Bibiani Gold Stars. Le technicien a identifié les forces de son adversaire. En termes de style de jeu, ils peuvent jouer au football, ils peuvent jouer en contre-attaque, ils ont différents systèmes. Ils sont très bons dans les contre-attaques. Le coach a tenu à recentrer le débat. Nous ne savons pas quels joueurs ils aligneront, mais nous devons nous concentrer sur nous. C'est pour nous la chose importante. La JSK doit venir ici pour faire un bon match, et nous avons besoin d'un bon résultat si nous voulons passer au tour suivant. Un accueil chaleureux au Ghana. Joseph Zinnbauer, qui n'en est pas à sa première expérience africaine, a tenu à saluer l'accueil reçu au Ghana. Je dois remercier les gens ici dans le pays, à l'aéroport. Ils ont été très amicaux et très gentils avec nous. L'hôtel et les services ont également été très bons. Cette ambiance positive permet à l'équipe d'aborder cette échéance dans de bonnes conditions. Nous sommes heureux de pouvoir aller de l'avant et regarder vers l'avenir de manière positive. Mais nous voulons nous battre pour les points, et nous avons besoin de points. Un groupe en pleine progression. Interrogé sur l'état d'esprit de son équipe, Joseph Zinnbauer s'est montré optimiste quant à la dynamique de son groupe. L'esprit est bon. De semaine en semaine, les nouveaux joueurs s'intègrent de plus en plus dans l'équipe, a-t-il confié. Cette progression constante s'explique notamment par l'adaptation progressive des nouvelles recrues. C'est un comportement normal car ils ont besoin de temps pour s'adapter au système et trouver la connexion avec les anciens de la saison dernière. Pour la JSK, ce déplacement au Ghana marque une étape importante. Il s'agit du premier match international de la saison après 3 rencontres de championnat national. Nous avons maintenant 3 matchs en championnat et c'est notre premier match en Ligue des champions, a rappelé l'entraîneur. L'efficacité offensive en question. Concernant les difficultés offensives rencontrées en début de saison, Zinnbauer a relativisé. Pour moi, peu importe maintenant si ce sont mes attaquants ou mon secteur offensif qui marquent, si nous avons les possibilités, nous devons marquer. Le coach mise sur cette échéance africaine pour débloquer la situation. Nous avons besoin d'un résultat, mais l'adversaire en veut aussi. Tous veulent aller de l'avant et obtenir des résultats. L'entraîneur a insisté sur l'aspect collectif. Pour nous, peu importe qui marque, ce qui est important, c'est que nous ayons un résultat. Nous sommes ici pour gagner, mais l'adversaire est aussi ici pour gagner. La stratégie du match aller-retour. Conscient de l'avantage que représenterait le match retour à domicile, l'Allemand a détaillé sa stratégie. Nous avons un petit avantage maintenant car nous avons le premier match à l'extérieur, puis nous avons le match à domicile. Je connais mes supporters, nous savons ce que nous pouvons faire à domicile. Cette perspective permet à la JSK d'aborder ce déplacement avec une certaine sérénité. Il s'agit d'abord de penser à ce match et d'obtenir un bon résultat. Ensuite, nous devons voir comment cela se passe pour le match suivant, le match à domicile en Ligue des Champions. A précisé le technicien qui n'oublie pas que l'équipe aura également un match de championnat entre les 2 rencontres africaines. Des conditions de jeu acceptables. Interrogé sur les conditions de jeu après la séance d'entraînement de la veille, Zinnbauer s'est montré pragmatique.
Si c'est mauvais, nous ne pouvons pas changer, mais les conditions sont bonnes. Ce n'est pas comparable à notre stade et notre terrain d'entraînement, mais je pense que c'est difficile partout en Afrique. L'entraîneur a refusé de chercher des excuses. Nous avons le même stade, le même terrain que l'adversaire. Ils se sont peut-être un peu mieux adaptés, peut-être qu'ils le connaissent mieux que nous. Mais pas d'excuses. Nous devons jouer le match et nous voulons des points. La pression, une réalité assumée. Questionné sur la pression qui pèse sur l'équipe, notamment au regard de l'historique du club en compétitions africaines, Zinnbauer a d'abord minimisé. Pour nous, ce n'est pas de pression, car la saison dernière, personne ne s'attendait à ce que nous finissions à la 2e place. Donc c'est un bonus pour nous. Cependant, l'entraîneur a rapidement nuancé. Si vous travaillez avec la JSK, il y a toujours de la pression. C'est ce que nous voulons. Nous sommes un grand club, nous avons de grands supporters. Cette exigence, il la transforme en motivation. Nos joueurs d'Algérie doivent maintenant courir, ils doivent se battre pour leur pays. C'est une des possibilités du football de pouvoir se battre pour son pays. À la JSK, il y a toujours de la pression. Il y a toujours des supporters qui exigent beaucoup de nous. Si vous voulez travailler à la JSK, vous devez travailler avec la pression, a-t-il assumé avec franchise. Un groupe au complet malgré quelques absences. Sur le plan de l'effectif, la JSK devra composer sans quelques éléments restés au pays. Nous avons des blessés mais ils ne sont pas avec nous. Amri est absent et 2 jeunes sont restés à la maison, a précisé Zinnbauer, qui dispose néanmoins de 20 joueurs pour ce déplacement crucial. Un objectif clair, les 3 points. Lorsqu'un journaliste lui a demandé directement s'il venait au Ghana pour ouvrir le jeu ou pour appliquer un plan défensif, Zinnbauer n'a pas tourné autour du pot. Si vous me le posez ainsi, alors je prends les points. Si c'est possible, 3 points. Une déclaration claire qui témoigne de l'ambition des Canaries. C'est une question claire, mais nous devons nous battre. L'adversaire veut aussi les points. C'est la Ligue des Champions. Ce n'est pas facile, tous les matchs en Ligue des Champions seront durs et difficiles. A-t-il tempéré tout en maintenant ses objectifs? Si vous me demandez, oui, donnez-moi 3 points. Mais je pense que l'adversaire aura un problème avec ça. Il se battra pour ça aussi. Une expérience africaine précieuse. Fort de son expérience africaine, ayant notamment entraîné en Afrique du Sud, Joseph Zinnbauer aborde cette rencontre avec confiance. Le technicien allemand connaît les spécificités du continent et les défis que représentent les déplacements en Afrique. Cette expérience sera précieuse pour guider ses joueurs dans cette compétition exigeante où chaque détail compte. Si nous voulons passer au tour suivant, nous devons trouver de bons résultats, surtout dans les matchs à l'extérieur, a-t-il rappelé, conscient des enjeux. Le coup d'envoi de cette première manche des 16e de finale de la Ligue des Champions CAF sera donné ce vendredi à 15h, heure locale. Un rendez-vous crucial pour la JSK qui rêve de retrouver les sommets continentaux et de porter haut les couleurs algériennes en Afrique avec un entraîneur qui ne cache pas ses ambitions. C'est le moment. Demain à 15h, c'est le moment de gagner des points. Voilà, chers amis, c'était votre émission 3e mi-temps consacrée aux propos de Zinnbauer avant ce grand défi africain. La JSK est prête à défendre ses couleurs, à relever le défi sur le sol ghanéen et à ramener un résultat positif avant le retour en Kabylie. Restons derrière notre équipe, soudés et confiants, car l'aventure ne fait que commencer. Merci de nous avoir suivis, abonnez-vous, partagez et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. Forza JSK, vive la Kabylie et à la prochaine.